Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter, je veux fêter ton nom, Seigneur. Pour tout le bien que tu m'as fait, pour mon bonheur. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je sais en qui j'ai mis ma foi et mon amour. Je suis à lui, il est à moi, et pour toujours. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous nous tournons vers le Seigneur, car il nous ouvre les portes selon l'esprit qu'il veut apporter sur cette terre. Et nous avons un bel exemple aujourd'hui avec les épis de maïs. Oui, j'en ai mangé. Mais tout simplement que le Seigneur nous appelle à une plus grande richesse que celle de la loi. Alors tournons-nous simplement vers lui pour lui demander son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe, chapitre 38. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage,
et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias se fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit, qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit, « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. » Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Comme un des nôtres, un chant de Robert Lebel. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. Entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis, tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as marché sur nos routes, au même pas qu'un voyageur. Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger,
mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus vient contredire les scribes et les pharisiens en leur disant que le sabbat, que les règles du sabbat ne s'appliquent pas toujours. Or, qu'est-ce qui nous fait discerner ce qui est applicable, ce qui ne l'est pas? Car voyez-vous, nous avons dans nos économies modernes, dans nos sociétés modernes, le même conflit. Faut-il respecter les règles? Faut-il respecter les règlements qu'on nous donne, comme porter le masque? Jésus vient justement dire que la loi doit être respectée, mais qu'il y a des règles qui font que ces lois peuvent être contournées. Et qu'est-ce que c'est? Simplement que chaque homme a droit de manger, que chaque homme a droit à un minimum de dignité, que chaque homme peut travailler pour que ce qui est bon puisse advenir. Il faut toujours retourner à notre conscience et à une conscience bien formée, à une conscience où on n'essaie pas de se tricher soi-même. Le Seigneur a mis en nous cette loi que pas même personne n'aura à nous dire ce que nous avons à faire. Jésus est dans cet esprit qui nous envoie, cet esprit, ce défenseur qui nous envoie, voilà qu'il dirige notre vie, non pas pour nous dire qu'il faut tourner à droite ou tourner à gauche, mais simplement que si cet esprit nous habite, il nous fera faire les choix utiles et nécessaires. Est-ce que si nous contournons la loi, il y aura un plus grand bien pour moi et pour les autres? Si la réponse est non, eh bien, nous n'avons pas à contourner cette loi. Si c'est simplement parce que c'est pour mon confort, alors ce n'est pas une raison suffisante pour contourner la loi. Ce n'est pas, si les lois sont appliquées, c'est pour le bien d'un plus grand nombre. Mais il y a parfois des pièces de loi qui nous empêchent tout simplement de vivre l'essentiel, l'amour. L'amour pour nos frères, l'amour pour Dieu. Cela est l'essentiel. Et là, on se pose la question, est-ce que de fermer les églises, c'est l'amour pour Dieu? Et si fermer les églises était l'amour pour nos frères et sœurs, est-ce qu'il serait aussi complémentaire à l'amour de Dieu? Est-ce qu'il serait justement capable de nous apporter cet éclairage qui nous permet de pouvoir nous réunir autrement, mais continuer à rendre gloire à Dieu? Oui, aujourd'hui, nous avons à faire ces choix. Cet amour que nous avons pour Dieu nous oblige à faire des gestes pour les autres, pour nos frères et sœurs, qui peuvent parfois nous déplaire, mais qui sont une exigence de l'amour. Alors simplement demandons à l'Esprit Saint qu'il puisse nous aider à toujours choisir le don de soi pour nos frères et nos sœurs,
mais aussi pour Dieu et pour nous-mêmes. Présentons devant le Seigneur tous ceux qui sont loin de nous et qui méritent notre attention, qui méritent notre amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Germain Grégoire et pour les défunts de la famille Octave Maurice. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si Jésus est plus grand que le temple, c'est qu'il peut nous mener jusqu'à Dieu. Alors, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À propos, merci pour vos commentaires. Bonne journée.